Il est essentiel de comprendre ici et maintenant l'importance de l'épargne. Quand tu as un business ou un projet financier à mettre sur pied. Ça a été mon cas et ça m'a permis d'économiser plus de 11 000 € en une seule année. Bonjour, je m'appelle Yelena. Ici, on parle d'argent. Ici, on parle idées. Ici, on parle idées entrepreneuriales. Je vais tout de suite expliquer les étapes. Il y en a 3 que j'ai mis moi en place qui m'ont permis d'économiser plus de 11 000 € en seulement une seule année, en quelques mois à peine. Moi, personnellement, faut savoir que je suis quelqu'un avec un esprit assez entrepreneurial. Je suis tout le temps en train de voir quelle idée business je vais développer, quelle idée business ou quel business je vais mettre sur pied en fait pour pouvoir gagner plus d'argent. Donc voilà, j'avais un projet qui me tenait tellement à cœur qui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui est sur pied. Et il me fallait de l'argent, tout simplement. Et je me suis dit, je me rappelle comme hier, hein, j'étais dans mon lit. Il faut savoir aussi que j'étais étudiante alternante à l'époque et que j'avais 3 entrées d'argent à cette époque-là. Donc, ce qui m'a permis vraiment d'économiser plus de 11 000 € cette année-là. Donc, j'étais dans mon lit, dans mon petit lit d'étudiant et tout, dans ma FGT, pour ceux qui connaissent et tout. Et j'étais là dans mon lit et je réfléchissais, mais comment je vais faire? J'ai ouvert mon compte bancaire et j'étais là, tac, tac, tac. Et je voyais prélèvement, prélèvement, prélèvement. Des prélèvements, des trucs que je savais même pas d'où ça sortait en fait. J'avais tellement de prélèvements, je savais même pas où ça sortait. Je savais même pas pourquoi j'utilisais ça. Et je me suis décidée de m'organiser. Donc, la première chose que tu vas faire ici et maintenant, c'est de t'organiser. Organiser tes finances parce que, en fait, sans l'organisation de tes finances, sincèrement, je ne vais pas te mentir, tu n'iras nulle part. Quand je parle d'organiser tes finances, c'est que tu vas prendre ton compte bancaire comme moi j'ai fait à l'époque. Tu prends ton compte bancaire. Tu vas faire un récapitulatif de toutes tes charges fixes. Quand je parle de charges fixes, ça va être tout ce qui est loyer, électricité, c'est une voiture et tout ce qui est assurance, habitation, assurance voiture, toutes les assurances et tout, tous tes abonnements, téléphone, Netflix, tout cela, tu dois faire un total de ces charges fixes. En gros, tes charges qui automatiquement passent tous les mois. Et tu vas faire aussi d'une part toutes tes charges variables. Toutes les charges variables, ça va être tout ce qui, par exemple, est le fait que, par exemple, tu vas au restaurant avec tes amis, tu fais du shopping, voilà, en fait, tout ce que tu dépenses voilà, dans l'alcool, dans la bouffe, dans ceci, cela, etc. Et tu vas faire un total de tout ça. Quand tu feras un total de tout ça, je te promets en fait que tu vas te rendre compte que en fait tu dépenses énormément et pour rien du tout. Quand moi j'ai fait ça, je me suis rendu compte en fait que je dépensais mais beaucoup trop. Je dépensais pour des trucs qui ne servaient à rien. Je m'achetais des trucs qui me servaient à rien. Je vais prendre un exemple hyper con. Je suis une fan de tasses, de mugs et tout, donc je m'en achetais énormément, mais ça me servait tellement à rien en fait. Donc tu achètes ce qui ne te sert à rien. Pourquoi? Bref, J'ai visualisé ce que je faisais et il faut savoir en fait qu'il faut le faire sur 3 mois. Quand tu le feras sur 3 mois, en fait, tu auras une vision d'ensemble, une moyenne en fait de tes dépenses en fait. Et tu vas te rendre compte, je te promets que tu dépenses énormément et dans rien du tout, dans des trucs qui ne te servent à rien en fait. Voilà. Et si toi tu as des projets, tu es là, tu dépenses dans ce qui ne te sert à rien. Voilà. La deuxième méthode pour épargner correctement que tu vas faire, c'est réduire tes dépenses. Je te prends un exemple tout con. Hein. Moi, personnellement, j'avais j'étais toute seule. Hein. J'avais 2 comptes Netflix. Enfin, quand je dis 2 comptes Netflix, vous savez, sur Netflix, pardon, t'as en gros, t'es tout seul, mais en fait, t'as 2 écrans. Voilà. Ce qui ne te sert totalement à rien. En fait, ça me servait totalement à rien. J'étais inscrite à la salle de sport, mais j'allais jamais. J'allais jamais. D'ailleurs, j'avais pas le temps parce que j'étais étudiante alternante. Et j'avais quelques business aussi sur le côté, donc j'allais jamais. J'ai tout supprimé ça. J'étais abonnée à des trucs e-book et tout ça. J'écoutais jamais. J'étais abonnée à des trucs de... Mais je sais même pas en fait. En gros, j'étais une dépensière. Je dépensais pour rien, pour tout et pour rien. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai réduit tout ce qui ne me servait à rien. J'ai les deux comptes Netflix que j'avais, j'en ai effacé un. J'ai supprimé, j'ai appelé aussi, ça c'est important, j'ai appelé mon forfait téléphonique, je ne peux pas dire ici, mais je les ai appelés et j'ai demandé le forfait le plus bas possible en fait. J'ai réduit mon forfait. Il faut savoir en fait que je payais 80 € et j'ai trouvé des astuces et tout pour payer que 20 € en fait. Et si vous n'arrivez pas à négocier
voilà, changer complètement d'opérateur en fait. Changer complètement d'opérateur. Aller où ça vous coûte moins cher. Aller où tu vas, où tu vas pouvoir économiser. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai réduit mes frais bancaires. J'ai appelé ma banque et tout. Ma banquière, elle, super, un amour cette femme. Je l'ai appelée et tout, j'ai commencé à négocier avec elle, nana et tout, tout ça. Et elle m'avait même à l'époque remboursé des frais bancaires supplémentaires et tout. Et elle m'avait bien arrangé mon compte et tout, tout ça. Voilà. Ça, c'était la deuxième idée. Donc, je récapitule. Première, tu t'organises. Tu t'organises. En deuxième position, tu réduis tes dépenses au maximum. En troisième position, ça, c'est l'idée, en fait, qui va révolutionner toute ta vie. Parce qu'en fait, tu vas beau t'organiser, tu vas beau réduire tes dépenses, mais si tu ne gagnes pas plus, si tu, en fait, ne fais pas rentrer un peu plus d'argent que ce que tu as de base, en fait, ça ne va presque pas changer. Moi, comme je disais, en fait, j'avais 3 entrées de revenus. J'étais étudiante alternante. Voilà, donc j'avais une entrée de revenus comme entreprise de mes parcelles. Et sur le côté, j'avais un job étudiant en temps partiel. Oui, moi qui cherche l'argent. Et il faut savoir, en fait, que le job étudiant en temps partiel, en fait, je l'ai eu bien après que... je l'ai eu bien après, en fait, après tout ce qui est organisation, réduire mes dépenses et tout. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais faut bien en fait que je gagne beaucoup plus en fait. Tu vois, j'ai un projet d'où sur pied, il me faut de l'argent, faut que je gagne beaucoup plus, tu vois. Donc en fait, ce que j'ai fait, je suis allée chercher un job étudiant tout simplement qui devait me rapporter de l'argent en plus. J'avais donc 3 sources de revenus, mon alternance, mon job étudiant en temps partiel où je travaillais les week-ends, enfin à partir du vendredi soir au dimanche soir, et ça me faisait rentrer de l'argent aussi. Et j'avais également un mini business que j'avais développé. D'ailleurs, allez regarder ma première vidéo où je vous donne énormément d'astuces. Un business qui te permet d'avoir 100 € tous les mois à coup sûr. Va regarder ma première vidéo. C'est vrai qu'elle n'est pas trop belle la vidéo parce que je l'ai fait en vite fait, mais tu verras en fait que tu pourras te faire 100 € tous les mois avec ces idées que je t'expose dans cette vidéo. Pour revenir, j'avais donc trois sources de revenus. La dernière, en fait, un business que j'avais monté. Et il faut voir, en fait, à tout mon entourage, je demandais, mais est-ce que tu peux partager ça? Est-ce que tu peux partager ça, s'il te plaît? Et presque tout le temps, je créais un nouveau business. Je créais un nouveau concept pour gagner de l'argent. Donc, la troisième chose que tu dois faire, c'est que tu dois essayer de gagner plus. On a toujours le temps pour gagner plus, on a toujours le temps pour monter un petit truc qui va marcher, on a tout le temps. Le monde est tellement grand, crée un truc, crée un business, crée un mini truc qui te permettra de gagner de l'argent. Et sincèrement, si tu suis ces 3 étapes à la lettre, je te promets que en quelques temps, en même pas 6 mois, tu auras plus de 5 000 € que tu auras mis sur le côté. Après, c'est vrai que tout dépend comment tu gagnes, mais tu dois être organisé, tu dois réduire tes dépenses au maximum et tu dois économiser. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en fait qu'elle t'a instruite, qu'elle t'a apporté un petit plus dans ce que tu recherches et qu'elle te permettra d'épargner beaucoup plus. Organise-toi, réduis tes dépenses et cherche comment gagner un peu plus d'argent. Trouve-toi une source de revenus en plus que celle avec un S que tu as maintenant.